Le texte que nous avions lu précédemment, dans 2 Timothée 3, dit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'époque de Jésus, il y avait des temps difficiles? Je vais en parler. Il y aura des temps difficiles. Et ce qui rend les temps plus difficiles, c'est bon de savoir, ici Daniel Nzo, notre deuxième édition. Chers internautes, bonjour. Nous avons encore une fois de plus le réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'apôtre Gabriel Veilly. Apôtre, bonjour. Bonjour. Bien-aimé, lors de notre édition précédente, nous avions parlé de la crise pandémique que le monde entier est en train de traverser. Vous savez, nous avions traité deux questions majeures. Comment est-ce que l'Église devrait interpréter cette crise? Et nous avions aussi traité une question de comment est-ce que l'Église devrait réagir face à cette crise pandémique. Et comme surprise, nous avions réservé une question capitale, apôtre, lors de notre dernière émission. La question était de savoir quels sont les signes prophétiques qui caractérisent la période de fin des temps. Bien, merci. Avant même de continuer, chers internautes, j'ai une question qui me trotte à l'esprit. Allez-y, passez en deux. J'ai une question. Et la question est de savoir, pensez-vous qu'il y a un avenir après cette crise pandémique? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a un avenir? L'avenir est-il sombre? Est-ce que un avenir joyeux? Est-ce que l'Église ou le monde entier devrait s'attendre à un avenir après cette crise pandémique? Eh bien, merci, Pasteur Anzo. Je salue encore une fois tous nos internautes qui nous suivent. Eh bien, à la question, y a-t-il un avenir pour ce monde? Comment pouvons-nous voir le lendemain de ce monde? Eh bien, à la lumière des Écritures de la Bible dit dans 2 Timothée 3, au verset 1er, je m'en vais lire avec nous rapidement. Dans 2 Timothée 3, au verset 1er, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. La question de savoir, sommes-nous vraiment dans les derniers jours? Je vais donner juste un verset pour indiquer que nous sommes dans les derniers jours. Actes au chapitre 2, au verset 17. Acte 2, au verset 17, nous dit ceci. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Eh bien, avant même cela, je commence un peu plus haut, au verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. En fait, cette parole a été déclarée le jour où le Saint-Esprit est descendu alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Nous l'appelons le jour de la Pentecôte. Alors que les disciples se mettaient à parler en diverses langues et que le peuple qui était en pèlerinage à Jérusalem, eh bien, qui était venu pour cette grande fête de la Pentecôte, avait constaté que ces personnes non instruites parlaient multiples langues, eh bien, étaient étonnés, frappés par cet acte, eh bien, savaient quoi dire, quoi faire. Et Pierre s'est levé pour dire, ce que vous voyez ici
est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit dans les derniers jours. Donc, il était là, il indiquait que c'était un signe important que nous nous retrouvions déjà dans les derniers jours. Ça, c'est un de deux. Le texte que nous avions lu précédemment, dans 2 Timothée 3, dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'époque de Jésus, il y avait des temps difficiles? Je vais en parler. Il y aura des temps difficiles. Et ce qui rend les temps plus difficiles, c'est à cause du caractère de l'homme. Quand l'homme devient de plus en plus difficile, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Okay. Et quand je vois l'homme aujourd'hui, dans la manière où il perfectionne la méchanceté, et je vois que le lendemain n'est pas très clair. Le lendemain est sombre. Le lendemain est obscur. Voilà pourquoi nous tous devons attendre le soleil de justice. Jésus-Christ de Nazareth, qui reviendra instaurer ses règnes de paix et de justice. Les temps seront de plus en plus difficiles. L'homme va améliorer les côtés extérieurs, va améliorer à cause de ses connaissances technologiques et scientifiques. Il va améliorer beaucoup de choses. Et c'est cela qui est pour créer un paradis artificiel, un bonheur superficiel. Mais la réalité est que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Voyons seulement aujourd'hui ce que le monde est. L'homme, dans toutes ses meilleures conditions actuelles, est le plus déprimé que l'homme de tous les autres âges précédents. Avec tout ce qu'il a, il est de moins en moins heureux, de plus en plus stressé, de plus en plus déprimé. Les taux de suicide de notre époque dépassent les taux de suicide des années précédentes, alors que l'homme n'était pas aussi développé. Les temps qui viennent sur la terre ne sont pas heureux. Ils sont sombres. Ils sont sombres. Et ils seront éclairés seulement à la venue du Messie, quand il viendra établir son règne sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Chers internautes, comme vous venez de suivre, l'apôtre Gabriel vient de dire que les temps sera sombre après cette crise pandémique. Mais pourquoi devons-nous croire aux prophéties bibliques concernant la fin des temps? Pourquoi est-ce qu'on devrait croire à toutes ces choses? Oui, nous avons raison de croire aux prophéties bibliques concernant la fin des temps, parce que si les prophéties précédentes écrites dans la Bible ont eu leur accomplissement, pourquoi ne pas croire que d'autres prophéties n'auront pas leur accomplissement dans les jours qui viennent? Avez-vous des exemples? Je vais en citer quelques prophéties de la Bible qui ont eu leur accomplissement. Nous voyons la prophétie sur la destruction de Babylone. Cela avait été prophétisé que Babylone sera détruite au moment où c'était un empire imposant. Mais la prophétie aujourd'hui s'est accomplie, Babylone a été détruite. Je donnerai une autre prophétie de la Bible, c'est celle de la naissance de Jésus-Christ, de Messie. Bien des siècles à l'avance, bien la Bible avait annoncé, Dieu avait annoncé par la voix de ses prophètes qu'un fils naîtra d'une vierge. Et bien cette parole s'est accomplie à la lettre. Et bien même l'endroit où cet enfant devait naître, la ville de Bethléem, où le village de Bethléem avait été indiqué, et les circonstances avaient été indiquées. Et bien nous trouvons même les circonstances de la mort avaient été annoncées des siècles à l'avance. Et bien tout cela s'était accompli à la lettre. Et si ces prophéties-là s'étaient accomplies, pourquoi ne pas croire à d'autres prophéties qui viendront? Dieu est derrière sa parole. Et si même la prophétie de l'effusion de l'esprit s'est accomplie au début de notre siècle, et pourquoi ne pas croire d'autres prophéties s'accompliront? Un autre signe important qui s'est accompli, c'était les Juifs, les enfants d'Israël, suite à travers le monde, ou bien devaient se disperser à travers le monde, chose qui a eu lieu. Eh bien, la parole dit que Dieu rétablira la nation d'Israël. Dieu va restaurer cette nation. Et le 14 mai 1948, eh bien, nous avons été tous témoins de l'accomplissement de cette prophétie annoncée par les prophètes. Eh bien, cette prophétie a eu lieu
où la nation a été encore restaurée, rétablie, réhabilitée. Ça, c'est un des signes les plus importants que nous puissions considérer à notre époque actuelle. Donc nous avons toutes les raisons. Nous avons les raisons de croire si ces prophéties antérieures ont eu leur accomplissement et d'autres prophéties également auront leur accomplissement, car Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, eh bien, il le fera. Ce qu'il a promis, il accomplira. Bien, merci beaucoup, apôtre Gabriel Veilly. Alors nous avons une question importante ici pour vous. Alors nous revenons à notre question. Alors, quels sont les signes prophétiques qui caractérisent alors la période de fin des temps? Quels sont ces signes? Je crois que nous devons aller dans les Écritures pour considérer. Avant de continuer, apôtre, c'est quoi d'abord un signe prophétique? Très important, c'est quoi un signe prophétique? Un signe en général, un signe est un élément indicateur. Un signe existe pour donner une information, pour apporter un message. Un signe est détenteur d'un message, porteur d'un message. Et c'est quoi un signe prophétique? Un signe prophétique, c'est un événement. Quand la Bible nous parle des signes, nous parle des événements. Des événements qui viennent marquer les époques, qui viennent marquer les saisons. Et ces événements ont été annoncés d'avance. Voilà pourquoi nous appelons, ce sont des signes prophétiques. Donc ce sont des événements qui ont été annoncés par les prophètes et que cela arrivera. Et quand nous verrons ces choses, c'est là nous devons nous souvenir que ces signes sont porteurs d'un message quelconque, un message précis et particulier. Très, très intéressant, chers internautes. Alors, quels sont ces signes? Matthieu, chapitre 24, pour parler de ces signes. Aujourd'hui, je m'en vais parler de quelques signes qui nous annoncent, nous sommes dans ces temps-là. Matthieu 24, dans la Bible, nous sommes dans Matthieu, au chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 2. Il est dit, au verset 4, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, Jésus est en train de répondre à la question des disciples que nous retrouvons au verset précédent, verset 3. Les disciples en particulier nous faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, nous trouvons dans cette phrase 3 questions. Quand est-ce que la destruction de Jérusalem arrivera? Et quand est-ce que, avec quel signe reconnaître ton avènement? Avec quel signe reconnaître la fin du monde? Eh bien, tout cela, au moment où Jésus était sur la terre, lors de son pèlerinage, il parlait de ce qui allait arriver. Il a parlé de la destruction de Jérusalem. Il a dit, ça arrivera, chose qui est arrivée en l'an 70. Après Jésus-Christ, eh bien, Jérusalem a été investi par les puissances romaines et eh bien, Jérusalem a été détruite et même les temples étaient détruits. Eh bien, c'était l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur. Et Jésus, en répondant, il met en paquet, il donne en bloc les signes qui précèdent tous ces événements. Donc, tous ces signes que nous avons précédés et la destruction de Jérusalem et son avènement et la fin du monde. Eh bien, voilà, il parle de la séduction. Je ne vais pas parler de la séduction aujourd'hui. Ensuite, il va parlons des signes que tout le monde reconnaît facilement. Vous entendrez au verset 6, vous entendrez parler des guerres, des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Il faut que ces choses arrivent. Voilà pourquoi je dis, je vois l'avenir pas aussi brillant et glorieux comme on le pense. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ce sera que l'introduction, pas la fin. Vous tendez vers la fin, mais pas encore arrivé à la fin. Les guerres. Une nation célébrera contre une nation. Je suis toujours dans Matthieu 24, sur verset 7. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements des terres. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Eh bien, je vais prendre quelques signes ici. Je vais prendre les guerres. Okay. Les guerres sont un signe important. Il y en a eu aussi, avant Jésus-Christ, il y avait des guerres, apôtre. Il y a eu des guerres après Jésus-Christ. Vous avez raison, pasteur Nzo, quand vous dites qu'il y a eu des guerres avant Jésus. Oui. Et même à son époque, comprenez? Ouais. Lorsqu'il dit qu'il y aura des guerres, c'est pas qu'il ignorait qu'avant lui il n'y avait pas de guerre. Mais tout simplement, la différence est que nous trouvons les guerres monter en nombre et monter en intensité. Donc, les guerres, il y en a eu, mais les nombres s'accumulent. Quand vous voyez, regardez, une montagne à distance, il y a des détails qui vous échappent. Quand vous commencez à voir certains détails, vous savez alors que vous devenez de plus en plus proche de la montagne. Les guerres, quand vous le voyez, une guerre isolée, une deuxième guerre isolée, c'est une chose. Quand les guerres commencent à se passer en cascade et avec beaucoup plus de dégâts, et vous savez que quelque chose arrive. Ça, c'est très intéressant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, pasteur Nzo. Je vous donnerai quelques statistiques que je peux trouver de sources fiables et de voir j'ai consulté les documents pour voir quelles sont les 10 dernières guerres les plus meurtrières et qui ont causé le plus grand nombre. Et il y en a eu plusieurs. Les guerres ne font que se multiplier. Il y a des guerres connues de tout le monde. Il y a des guerres qui sont isolées. Prenons la guerre de 1914 en 1918. La première guerre mondiale. Cette première guerre mondiale, qui a opposé, je crois, la France, le Royaume-Uni, les trois nations contre, je crois, de l'autre côté, l'Allemagne, ainsi de suite, eh bien, et les nations qui lui étaient alliées. Cette guerre qui avait duré 4 années, 4 années avait causé seulement une perte d'environ 25 millions d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, ce n'était pas n'importe quelle guerre. Donc ça a entraîné de masses importantes, a amené des masses importantes à la mort. Et la deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, on parle de la deuxième guerre mondiale elle a causé 85 millions, en 1940, en 1945. 85 millions. Allez, est-ce que vous allez comprendre quelque chose là-dessus? Est-ce que vous comprenez? Des civils sont morts. On trouve que ça monte en intensité. Ça monte en intensité. Il n'y a pas une guerre qui à l'heure actuelle, qui soit plus longue et plus meurtrière. C'est celle du Congo. La guerre du Congo qui trouve son origine depuis le génocide du Rwanda en 1994 jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, cette guerre qui a causé plus de 10 millions. Vous avez environ 12 millions de morts. À peu près, on raconte. Et c'est grave. Mais ça, c'est très grave. C'est très grave. Eh bien, c'est très grave. Juste une nation. Et avec ses quelques voisins, et 12 millions de morts. Je crois que c'est la guerre la plus meurtrière qu'on puisse connaître. Et mon cœur frémit, vous comprenez, lorsque je parle de la guerre du Congo. Vous devez comprendre. Absolument. Ouais. Et
le tremblement des terres, c'est tel que c'est indiqué. Il y a toujours des tremblements des terres. Ouais. Oh ouais. Mais nous trouvons que ça monte en nombre et en intensité. En 2004, il y a eu un tremblement des terres qui a bougé le monde en décembre 2004. Nous l'avons appelé tsunami, le séisme Ouais. qui a eu l'océan Indien qui a secoué les eaux de l'océan Indien et qui a touché l'Indonésie, a touché l'Inde, la Thaïlande, la Birmanie, et je crois que le Maldives, ainsi de suite. Eh bien, ça a causé des milliers, des centaines de milliers de morts. Et de tels tremblements de terre n'avaient pas été connus auparavant. Et que dire du tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti il y a quelques années, non loin de là où nous nous trouvons. Qui a laissé plus de dégâts. Qui a laissé plus de dégâts. Des gens étaient enterrés vivants. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des réfugiés haïtiens en Haïti. Est-ce que vous comprenez? Une des gens, et ça produit environ 1 million de déportés. Donc des gens qui ne savaient pas où se rendre. Quelle intensité. Et ça a eu lieu, je crois qu'en 2000, je ne sais pas si j'ai encore les branches sont bonnes, je ne sais pas si j'ai les chiffres ici, en 2010, en janvier. Et bien c'est pour dire que, pour nous donner que ces deux signes, on pourrait ajouter la séduction. Si je dois prendre la séduction, séduire quelqu'un, c'est se le tromper, c'est lui donner une orientation qui n'est pas la bonne. Okay. Séduire, on ne peut pas séduire si on ne ment pas. Pour séduire une personne, il faut lui donner l'impression de lui dire ce qui est juste, ce qui est droit. Mais en réalité, tu conduis la personne à la perdition. La séduction. Aujourd'hui, nous voyons la séduction sous plusieurs formes. Il y a ceux-là qui s'élèvent comme étant le faux Christ. Ils viennent au nom du Christ sans être le Christ. En fait, le Seigneur l'avait prédit. Avait dit, ils viendront en mon nom. Mais, ce ne sera pas encore, ce ne sera pas moi. Vous apprendrez des nouvelles qui se trouvent là, qui se trouvent à gauche, qui se trouvent à droite. Ne le suivez pas. Nous avons entendu parler de plusieurs qui sont levés au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit qu'ils sont le représentant du Christ. Et ils ont dit que... Là, apôtre voulait dire que même la séduction aussi monte en intensité ou Exactement, en intensité. Parce qu'on trouve des choses aujourd'hui se passer au niveau de l'église qu'on ne voyait pas hier. Vous trouvez, vous comprenez? Quelles sont ces choses? Les gens, vous avez des gens acceptent d'être adorés. La gloire qui revient au Créateur seul, à Jésus-Christ seul. Ils les acceptent, ils aiment bien qu'on puisse s'agenouiller devant eux. Vous comprenez? Ils aiment qu'on puisse le respecter de manière, leur obéir de manière inconditionnelle. J'ouvre une parenthèse. Toute obéissance est conditionnelle. Vous comprenez? Il n'y a que la soumission qui est absolue. Je vous resterai soumis et je vous obéirai aussi longtemps que vous obéissez à l'autorité suprême qui est Dieu. Si vous me demandez de faire ce qui est contraire à l'autorité suprême, eh bien j'ai le droit de désobéir. Parce que l'autorité suprême existe. Je donne un exemple. Vous me demandez de pouvoir causer du tort à mon épouse. Quand la Bible me dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Quand la Bible me dit de ne pas faire du mal à mon prochain. Et vous me demandez de lui faire du mal. Parce que vous êtes un prophète ou un apôtre. J'ai le droit, le plein droit de pouvoir vous résister. Et de vous dire non. Mais demandez, on suis une femme, de me soumettre, de ne pas me soumettre à mon mari. D'être plus soumis à vous qu'à mon mari. Mais non, je dois vous résister. La Bible dit Dieu est le chef du Christ, et Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de sa femme, pas de toute femme. Vous comprenez? Aucun pasteur n'a le droit d'exiger à une femme de lui être plus soumise qu'à son mari. Quoi qu'il soit l'autorité, apôtre. Il est quand même pasteur, il est prophète, il est apôtre, il est évangéliste. Oui, il est une autorité. Il doit reconnaître le secteur de son autorité. Ouais. La première autorité est l'autorité familiale. Vous comprenez? Il ne doit pas prendre, substituer, prendre cette autorité. Et quand vous sortez
vous sortez des limites, vous sortez de la zone de votre autorité, eh bien, vous utilisez votre autorité de manière illégitime. Vous comprenez? Et vous êtes... vous convenez, vous-même, vous devenez... vous méritez de subir une punition, de subir un châtiment. Ok. Parce que vous devez rester dans vos limites. Donc, Eh bien, vous croyez qu'à l'église, il peut y avoir des pasteurs, des prophètes qui sont à l'église, qui dirigent les églises, mais qui ne sont pas de vrais, ou qui séduisent. ils sont, du reste, ils sont aujourd'hui plus nombreux qu'auparavant, qu'on en avait connu. Ok. Ils sont plus nombreux qu'on avait connu. Ceux qui jettent un discrédit aujourd'hui à l'église, et même on a des problèmes à travers le monde où les gens voient l'église comme un lieu de désordre. Mais comment les distinguer, apôtres? Ce ne sera pas notre enseignement d'aujourd'hui, comment les distinguer. Si vous voulez bien qu'on en parle, on pourrait au moins y aller en profondeur prochainement. Alors, chers internautes, je vais inviter encore sur ces plateaux l'apôtre Gabriel Veilly pour qu'on puisse parler de ces sujets qui est très important parce que nous aimerions bien savoir comment distinguer ces serviteurs. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Parce qu'il n'y a pas plus proche. Pour échapper à la séduction. Que le faux. Pour échapper à la séduction. Alors, sans plus tarder, apôtre, si vous avez ajouté, sinon on va se revoir. Prochainement, oui, bien sûr. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. Je réponds, l'œil est la lampe du corps. Dans Matthieu 6, au verset 22. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Eh bien, l'œil de l'Église, s'il est en bon état, eh bien cet œil, l'Église marchera dans la clarté, marchera dans l'assurance, marchera dans la sécurité. Et cet œil, c'est sa capacité de pouvoir faire une lecture prophétique correcte, capacité de bien interpréter les signes des temps. Si l'Église ne sait pas interpréter les signes des temps, elle marchera dans la peur, dans le trouble, dans le chaos, et l'Église sera troublée. Nous n'avons pas raison d'être troublés, parce que nous vivons aujourd'hui a déjà été écrit. Jésus dit dans Marc 13, 23, je vous ai tout annoncé d'avance, tout annoncé d'avance. Le fait d'être surpris, d'être troublé signifie qu'on ne consulte pas. On ne consulte pas la pensée du Créateur, en laquelle se trouve écrite, inscrite dans les saints livres à la Bible. Et nous devons consulter ce qu'il a dit et nous accrocher à ce qu'il a dit. Il a dit, ne vous troublez pas, même quand vous apprenez qu'il y a des épidémies, il y a des guerres, ne vous troublez pas. Et nous n'avons pas raison de nous troubler. Que vous soyez dans la paix. Que la paix de Dieu puisse être avec vous là où vous trouvez. Au nom de Jésus, toutes ces choses annoncent, nous tendons vers la fin. Mais avant la fin, le roi des gloires viendra pour pouvoir apporter la lumière, pour pouvoir instaurer un règne de paix et de justice. Eh bien, préparez-vous en conséquence. Ce qui a été écrit est écrit et s'accomplira à un record de 100% d'exactitude. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers internautes, le roi des gloires revient et il revient certainement. Ce que l'apôtre Veilly vient de souligner. Alors, sans plus tarder, nous allons nous revoir, apôtre. Nous avons encore le plaisir de vous recevoir. Je pense que les internautes ont été vraiment édifiés de ces messages capitaux, parce que les cœurs sont troublés. Vous savez, les cœurs sont troublés et il y a des questions qui trottent dans les esprits, qui doivent être répondues. Et je crois que vous avez assez répondu à des questions capitales qui étaient fondamentales, tournant autour de cette crise pandémique qui a causé tant de morts, tant de dégâts. Qui cause encore. Qui cause encore de morts, qui cause encore de dégâts. Alors ne vous troublez point. Vous avez encore un mot, apôtre? Non, bien merci. Bien merci. Alors nous allons nous retrouver le samedi prochain à la même heure sur notre antenne. C'est bon de savoir. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Merci, que Dieu vous bénisse. Attention, c'est la cause, c'est Covid. Covid-19. Merci. Donc, respectez.